deben ir a bordo. Please make sure to collect all your belongings. Por favor, no olvide recoger su equipaje. Dans les bras de Nicolas, mais Nicolas, celui-là ne le savait pas. Isabelle a attendu, mais Patrick n'est jamais Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Moi ça va. On est le 19 février je crois, donc j'essaye de me forcer à ouvrir ce vlog. Comme ça je serai obligée de venir vous parler maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à maintenant, donc du coup j'ai pas eu trop le temps de vous prendre. Donc là, je vais essayer de vous prendre plus régulièrement. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je voulais aussi me filmer aujourd'hui parce que là, on vient de se promener avec mon mari et j'ai mis un casque de scooter. Et voilà. Super lissage. Je me suis dit, ça valait le coup quand même de faire une vidéo. Voilà. Bah voilà, je déclare ouvert ce vlog. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens pour tous vos jolis messages. D'ailleurs, je voulais m'excuser, il s'est passé tellement de choses que du coup j'ai loupé les derniers commentaires et j'ai répondu seulement ce matin. J'avais un peu la tête ailleurs, je crois. Donc je vous ai quitté la dernière fois. On avait visité un appartement et donc ben voilà, c'est fait. Et on a quelques jours plus tard, on a signé. Bon, ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça n'a pas trop coupé. J'étais en train de vous dire qu'on a signé le compromis de vente du nouvel appartement, donc celui qu'on a visité dans le vlog précédent. Et donc normalement on devrait avoir les clés si tout se passe bien en mai et donc déménager vers le fin juin, le temps qu'on fasse quelques petits travaux, qu'on fasse les peintures, etc. Donc voilà, donc oui, ça a été un petit peu fin janvier, début février. Donc ça c'est ma fille qui me dit qu'il faut que j'aille manger. Donc je termine. Ça a été... Oh, c'est pas possible. Fin janvier, je vais arrêter je crois bientôt, parce que je sais pas si vous allez m'entendre. Voilà. Là ça veut dire viens manger maman. Ça a été mouvementé et donc j'avais pas la tête à faire de vlog. Voilà, là ça va mieux. Et je vais aller manger et je vous reprendrai plus tard dans la vidéo. Coucou, j'ai du mal à vous mettre bien. J'ai changé de pied. Comme j'avais tué Nestor le pied de mon portable. Donc j'ai changé le pied pour Hector. Hector, le nouveau trépied. Et il y a du bazar encore. Et j'ai du mal à m'en servir. Enfin. Oui, il y a du bazar. C'est quand même bizarre les choses. Hein. Dernier vlog, je m'organise, je rends super bien mon atelier parce que je pense que je vais y vivre encore quelques années. Et après le vlog, ben... enfin, juste à la fin du vlog, je me rends compte que nous allons déménager.
Et donc depuis, mon atelier a un peu changé. J'ai déjà vidé hop, ce meuble. Parce que je voulais le vendre sur le Bon Coin ou sur Vinted. Je sais pas si vous avez bien vu, c'était le meuble où il y avait mes laines. Et puis là, on va partir quelques jours, une semaine et demie en Normandie, donc je vais pas le mettre tout de suite en vente. Non, pas sur Vinted, sur le Bon Coin. Je vais pas le mettre tout de suite en vente parce que bah, je serais pas là pour m'en occuper. Voilà. Donc du coup, les laines, il a fallu que je les mette dans des boîtes en plastique. Que j'ai dû acheter des boîtes en plastique chez Ikea aussi. Parce que par contre, je vois tout à fait l'agencement de mon nouveau coin atelier. Là où on va déménager. J'aurai un coin tout pour moi. C'est pas une pièce, c'est un renfoncement dans le salon qu'on pourra séparer du salon, comme ça on verra pas mon bazar. Je l'ai pris en vidéo, mais j'ose pas vous le montrer. Vous savez, c'est un peu comme la mariée, sa robe de mariée. Elle n'ose pas la montrer, ça porte malheur. J'ai tellement envie qu'on ait cet appartement. Enfin, on a signé le compromis, hein. Normalement il n'y a pas de problème. J'ai tellement envie d'avoir cet appartement que j'ose pas vous montrer la vidéo. Bon, je vous la montrerai peut-être un jour, peut-être ce mois ou dans un autre vlog. Voilà. Point atelier, terminé. J'ai laissé un peu tomber ma dernière collection. En fait, ma dernière collection avec le chat, le renard, le cerf, la poupée et une autre que je vous ai pas montré. Je les avais fait pour Etsy. Parce que quand j'ai commencé à faire... c'est long hein, encore. Quand j'ai commencé à coudre les poupées... Bernie et Bernadette, les souris, je me suis pris la tête pour les faire en volume. Vraiment, je me suis vraiment prise la tête. Hein. Je sais pas combien de fois j'ai recommencé. Et après, j'étais toute fière de moi et je m'étais dit, je vais le faire en patron. J'ai commencé à vouloir faire le en patron et c'était un peu compliqué. J'arrivais pas à expliquer et j'arrivais pas à le mettre en patron. Ensuite est venu Halloween et le Vlogtober. Et je me suis dit, je fais Vlogtober. Si je fais Vlogtober, je fais un chat d'Halloween. Je vous l'avais peut-être pas dit. Enfin bref, dans ma tête, je allais faire un chat. Donc j'ai fait Maximilien. Toujours sur le même principe de volume. Hop. Et puis pendant Vlogtober, d'ailleurs vous avez dû rien comprendre. Le vlog d'après, si vous m'avez suivi. Pendant Vlogtober, j'ai commencé à faire le patron de Maximilien. J'avais tout mis les gabarits et tout sur l'ordinateur. J'avais même fait les photos que j'ai dû supprimer, je pense. Oui, j'avais même fait les photos. Et puis je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'il existe comme patron de poupées en volume. Et c'est là que je me suis rendu compte que avec 3 parties comme ça, bah il n'y en avait pas beaucoup. Ou pas du tout. Ou alors j'ai pas trouvé. Ou alors elles sont peut-être en russe ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas trouvé. Et là j'ai flippé. Je me suis dit, moi je suis pas protégée. Je monte ce genre de poupée, je fais les patrons. Il n'y a rien qui me protège, quoi. N'importe qui peut me piquer l'idée. Alors, j'étais très fière de le vendre sous patron, de le montrer et de le faire, de partager et que tout le monde apprenne à faire comme ça. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire? Ma technique est bien, c'est peut-être pas la meilleure, mais j'en étais très fière. Et je me suis dit
que ça me saoulerait de voir quelqu'un qui a un bel univers et qui fait un livre avec cette technique et qui du coup se prend tous les lauriers à ma place, quoi. D'ouvrir un livre et de me rendre compte que quelqu'un a suivi la même technique que moi et que c'est super, mais que je ne suis pas mentionnée, je ne suis pas protégée. Et donc du coup, je me suis dit, je vais les vendre. Sauf que si je vends ce genre de poupée, le prix de vente sera un peu élevé. Et donc ça me gênait de faire directement une boutique ici avec et même des marchés avec des poupées à des prix un peu élevés. Donc c'est pour ça, en discutant avec une amie, je me suis dit je vais faire une autre petite collection plus facile à coudre et donc qui sera moins cher pour les marchés et moins cher que cette collection là. Et puis maintenant qu'on va déménager et qu'il nous reste 3 mois pour tout trier, tout ranger. Alors 3 mois, on me dit vous avez le temps. Maintenant on n'a plus 3 mois, hein. On a 2 mois et quelques. Mais non, on n'a pas le temps. En fait, avec mon mari, on a déménagé 3 fois ensemble et à chaque fois, on prenait nos affaires et on les transvasait dans l'autre appartement. Et puis après, on a eu dans la dernière maison qu'on avait eue avant celle-ci, on a eu nos enfants et nos enfants avaient leurs jouets et elles jouaient encore avec leurs jouets. Donc c'est pareil, on a tout transvasé ici, mais on n'a jamais trié. Il y a une cave derrière, il y a un endroit où on stocke les meubles, mais on n'a jamais rien trié. On savait pourtant qu'un jour on déménagerait, hein, mais on n'a jamais trié. Donc c'est 13 ans de vie à trier, à vendre, à donner, qu'il faut qu'on se dépêche de faire en 2 mois. Donc on a discuté avec mon mari, mais s'occuper d'une boutique Etsy pendant 2 mois tout en gérant le déménagement, parce qu'après quand on va avoir les clés, il faudra gérer les travaux, il faudra gérer la peinture à faire partout. Faire une boutique Etsy comme ça, c'est pas terrible. Pourtant, je vous montrerai, j'avais bien commencé à ranger toutes les poupées que je voulais vendre. Je coupe. Oui, j'entendais pas, mais je sais pas qui c'est. Bon, je reprends. Pourtant, j'avais bien trié toutes les poupées que je voulais vendre, mais bon, il faut se rendre à l'évidence que j'aurais jamais la tête à ça. Donc je suis repartie sur l'idée de patron et je me suis faite à l'idée que j'allais céder mes patrons de Maximilien, du lapin en volume et du petit dernier que je vais vous montrer, que je vais peaufiner aujourd'hui, et j'ai essayé de prendre des photos pour le montrer sur Instagram. Donc vous l'aurez déjà vu sur Instagram. Le petit dernier, donc j'ai pas terminé sa chevelure, il faut que je la termine. Qui est donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, pour moi c'est clair, c'est un oiseau. Voilà. Et mon mari l'appelle l'oiseau punk, parce que je pense que je vais lui laisser ses cheveux comme ça. Là je vais couper, il aura une grosse touffe de cheveux. Donc voilà. Mon oiseau punk, avec ses ailes. Et son vêtement, donc, qui ira donc
en même temps à Maximilien et j'ai pas accroché les bretelles encore. À Maximilien et au lapin. Non, je n'ai pas encore donné le nom. Il y a un nom qui me plaît bien, c'est Barnabé, mais je ne sais pas si je vais le donner au lapin ou à l'oiseau. On verra. Donc voilà, je viens de terminer ce matin le petit gilet. Et j'ai pas rentré les fils et j'ai pas non plus bloqué le gilet. Je l'ai fait en laine de pays de la fille au renard. Et j'avais commencé le patron pendant Vlogtober. Mais à l'époque, j'avais commencé le patron du gilet, c'était pour Maximilien. Parce que les deux autres n'existaient pas. Donc voilà, j'ai terminé mon petit gilet ce matin. J'ai un peu cafouillé au niveau des manches. Bon, c'est pas trop grave, c'est le mien. Je rentrerai les filles, je le bloquerai plus tard. Et puis, je suis arrivée dans l'atelier parce qu'en fait, j'aimerais faire un autre oiseau. Voilà. J'ai envie d'en faire un deuxième. Donc là, il a un tissu un peu automnal. J'aurais bien voulu en faire genre 4 avec des tissus, un tissu été, un tissu hiver, un tissu printemps. Mais je sais pas si j'ai ça. Mais bon, je suis venue ici en me disant, je vais regarder un peu ce que j'ai pour le deuxième oiseau. Voilà, je vous laisse. Je vous reprendrai peut-être après manger quand j'aurai décidé de quel tissu je vais utiliser. À plus tard. Bon, bah finalement je vous ai pas repris. Comme on devait partir en Normandie et que j'étais dans ma folie créative, j'ai pas pu trop vous prendre. Depuis qu'on sait qu'on doit déménager, on pense souvent à notre future déco. On s'inspire, on regarde des émissions. J'ai ressorti mes vieux livres de déco. Bon, je pourrais vous les montrer plus tard dans la vidéo si ça vous intéresse. Je peux pas savoir. Coucou, je vous retrouve en Normandie. Je fais une petite pause, alors je me suis dit je vais venir papoter. Je crains que je n'ai pas grand chose à vous montrer jusqu'à la fin du mois. On est arrivé en Normandie. Je ne sais pas si vous entendez comme ça résonne dans la pièce.
En fait, on est en train de tout chambouler. On change à peu près... nous, on a changé de chambre déjà. Mon mari a changé de place en bureau, donc je vais pouvoir récupérer cette pièce pour me faire un coin atelier digne de ce nom. Je ne serai plus dans le salon. Pour ceux qui me suivent, si vous vous rappelez, j'étais dans un coin du salon et je n'avais pas de luminosité. Et comme vous pouvez voir là, j'ai deux fenêtres, donc ça serait top. Enfin, ça sera top. Mais bon, pour l'instant, je passe mon temps à faire des allers-retours pour enlever tout ce qu'il y a là, le mettre dans le salon, et tout ce qu'il y a dans le salon, le remettre ici. Après, il y a les gros meubles qu'il va falloir mettre dans le salon et mes meubles, les mettre ici. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir vous prendre souvent. J'essaierai de vous prendre de temps en temps pour vous dire où j'en suis. De toute manière, il n'y aura pas trop de bazar. J'ai réussi à mettre tout le bazar dans la chambre à côté, qui était notre chambre avant. Et finalement, on a décidé, parce que ici en Normandie, c'est quand même une maison de vacances, on a décidé qu'on fera une chambre dortoir à côté. Donc, étant donné qu'on n'a pas d'invité en ce moment, je peux mettre tout mon bureau, tout mon bazar à côté. Je vous prends, j'ai la voix qui déraille. Donc voilà. J'ai fini de ranger un atelier pour le déranger pour le futur déménagement. Et j'arrive ici, j'ai encore un atelier à ranger. Mais bon, c'est chouette. Je ne serai plus dans le salon, je ne serai plus au milieu de tout le monde. Ça sera même plus simple pour vous parler. Et puis... et j'aurai une vraie pièce. Même avec un coin d'eau. Je me dis, si j'ai un coin d'eau, je vais peut-être m'en mettre à faire du dessin ou de la peinture. Enfin bref. Donc, je vous promets rien. Mais j'essaye de vous prendre, dès que j'ai commencé à installer quelques meubles. J'en profite pour vous remercier. J'ai mis la photo Instagram de mes oiseaux ce matin. Merci pour tous vos messages. J'ai déjà dit merci à tout le monde sur Instagram, mais j'ai toujours peur qu'un simple merci, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut faire du bien de tous vos petits messages. Ça rebooste, ça motive. J'en profite aussi pour vous dire que je me suis rendu compte qu'Instagram ne me mettait pas en avant certains gens qui partagent des choses. Il faudrait que je le mette dans leur story, qui partagent moi. Il faudrait que je le mette sur Instagram, il faudrait que j'y pense. Si j'y ai pas pensé, ben voilà, je suis désolée si vous avez partagé... comment ? Si vous m'avez partagé sur Instagram, je vois pas tout. Et donc du coup, quand je me rends compte, en me promenant sur Instagram, enfin, je me rends compte si je suis abonnée à vous. Si je suis pas abonnée à vous, ben, je me rends pas compte. Et donc du coup, quand je me promène sur Instagram et que je me rends compte que quelqu'un a partagé, ben, je peux pas le repartager dans ma story parce que comme ça, je n'ai pas été notifiée par Instagram, ce n'est pas marqué en dessous, ajouter à votre story. C'est pas tout, tout n'est pas au point. Voilà. Bah, à plus tard.
Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours là. Je suis désolée, j'ai vraiment rien de créatif à vous montrer en ce moment. J'avance mon futur atelier, j'ai bien avancé même. Et en même temps, j'avance le reste de la maison parce qu'on a tout chamboulé. J'ai dû vous montrer un petit bout du salon. Il y a encore cette pièce-là à terminer. Donc mon atelier, une autre pièce. Après, ça sera que de la petite déco. Je me suis dit quand même, j'allais vous prendre et... oui, avant de continuer. D'ailleurs, on voit bien que... Je suis en train de me rendre compte qu'on voit bien que j'ai pas très bien nettoyé ce miroir. Oui, dans mon futur atelier, j'ai été obligée de mettre ma coiffeuse qui était avant dans ma chambre. Parce que dans ma nouvelle chambre, il y a plus la place. Mais bon, c'est pas plus mal, je suis tranquille. Je suis dans mon petit coin, il y a ma petite coiffeuse. Ma petite coiffeuse. Elle prend quasi un mur. Mais bon, je suis bien là finalement pour me maquiller tranquille. Oui, je me suis dit, vu que j'ai rien à vous montrer, que je range mon atelier, que j'essaye de vous montrer de temps en temps comment avance mon atelier, mais là j'avoue que c'est un peu le bazar. Je vais essayer de ranger un peu et de vous montrer un petit peu. Bon, oui, je regarde s'il n'y a pas trop de bazar. Je vais tourner avec vous. Donc là, il y a un meuble que j'ai récupéré de ma fille. Hop, un meuble à tiroir. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas encore installé les meubles, les tiroirs. Hop. Là, j'ai commencé à installer mes bibliothèques avec ma collection d'Agatha Christie, mais j'ai pas terminé de ranger. Hop, je vous tourne encore. Donc là, voici l'endroit où il y aura, où il y a mon ordinateur. Le petit meuble que j'avais acheté pendant l'October. Et puis là, comme il y a une autre fenêtre, j'ai condamné celle-là et j'ai mis un peu de la petite déco. Voilà, je me suis amusée. Donc voilà. Donc comme vous l'aurez compris, en ce moment, je suis à fond déco. Entre le futur déménagement et la Normandie. Oui, le futur déménagement, on a déjà tout installé dans nos têtes, quoi. On regarde les émissions de déco. Mon mari, l'autre jour, il a même photographié une peinture qui lui plaisait bien dans une émission de déco. Je sais pas si vous connaissez M comme maison. C'était la maison France 5 avant et maintenant c'est M comme maison. Je sais plus c'est sur quelle chaîne. C'est 8. Nous on les regarde en rediffusion sur Canal+. Donc voilà. Donc je sais pas si la déco vous intéresse. Mais je me suis dit, bah, autant vous raconter quand même quelque chose dans ce vlog. J'ai repris mes anciens livres de déco. Je les ai amenés en Normandie pour m'inspirer. Là, j'en ai pris 2. Et puis, le jour de la signature du compromis, avec mon mari, on s'est offert chacun un livre de déco. Je vous montrerai le mien. Je n'ai pas pris le sien. Enfin bref, donc je me suis replongée dans mes livres de déco. Donc, notamment le premier dans lequel je me suis replongée, c'est Chez les Parisiens. Donc qui est écrit par My Little Paris. Donc My Little Paris, je sais pas si vous connaissez ceux qui ont fait My Little Box, la Gambette Box. Enfin, ils font plein de sites de bons plans, je pense, quoi. En fait, moi, j'ai la newsletter de My Little Paris, c'est que des bons plans. Et donc, dans ce livre, donc c'est chez les Parisiens, mais c'est pas du chauvinisme, hein,
C'est juste que j'ai pas trouvé chez les Bordelais ou chez... J'ai pas trouvé. Faudrait que je regarde si ça existe. S'il y a des livres qui sont écrits sur les intérieurs de Bordeaux, ou de Lyon, ou de Marseille, ou que sais-je. Moi, j'ai que les Parisiens. J'ai celui-là, donc chez les Parisiens, et j'en ai un autre d'Inès de la Fressange qu'il faudrait que je vous montre. Pareil, c'est l'intérieur des Parisiens. On va finir par croire qu'il n'y a que les Parisiens qui sont intéressés par leur intérieur. Je sais pas. Bah, dites-moi hein, si vous connaissez des livres sur d'autres villes de France. Ah si, le nouveau que j'ai acheté, qu'il faudrait que je vous montre, Family Homes, c'est écrit par Milk et c'est plusieurs reportages photos de plusieurs maisons et il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que Paris. Il y a plusieurs pays, mais en France, il n'y a pas que Paris. Je crois qu'il y a la Savoie. Enfin. Donc, revenons à Chez les Parisiens de My Little Paris. Donc, au début, ils présentent leur bureau parce qu'ils ont vraiment des bureaux atypiques. Par exemple, ils ont des sièges balançoires. Voilà. Moi, je sais plus où j'en suis exactement, mais bon, j'ai relu les textes et j'ai revu leurs photos. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était ça. Vous voyez, c'est plusieurs fils électriques avec plusieurs abat-jours. Je trouve ça trop beau. On a ça dans le salon. Et il y a la déco, j'essaierai de vous le filmer, sur certains fils, et sur un, il n'y a rien. Je pense que je vais lui mettre un abat-jour. Donc, au début, il y a tout un reportage sur les bureaux de My Little Paris. Donc, ils ont construit leur bureau pour favoriser la créativité. Apparemment, je sais pas si c'est encore le cas, mais avant, ils changeaient la déco à peu près tous les 6 mois. Donc voilà à quoi ressemble. C'est très parisien. Hein. C'est situé à Barbès. Il y a un révoire. Enfin, il y a des pièces pour se détendre. Je crois qu'on aurait tous envie d'aller travailler chez eux. Ils ont une grande bibliothèque avec des livres. Voilà. Et après, ce sont des appartements. J'ai pas très bien compris. Ce sont les gens qui travaillent avec eux ou j'ai pas trop bien compris. Mais enfin bref, c'est encore des appartements de Parisiens. Donc je vais le lire et je vous montrerai ce qui m'a plu. C'est trop beau quoi. J'essaye de vous chercher une page qui m'a plu. Je n'en trouve pas. Donc je vous en montrerai plus tard. Donc voilà. J'essaye de vous reprendre si j'avance dans mon atelier. Et puis je sais pas trop si je vais continuer je sais pas si ça vous intéresse de voir mes divagations déco. On verra. Dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresserait parce que comment on va déménager dans 2-3 mois. Après, il y aura le déménagement. Après, il y aura notre installation. Donc moi, je vais être au milieu de la déco, quoi. Dans ma tête, il n'y a que de la déco. Il y a encore beaucoup de loisirs créatifs, mais en ce moment, il y a quand même beaucoup de déco. Donc, ce serait intéressant de savoir si ça vous intéresse. Coucou. Je suis en train de vous montrer le bazar. J'espère que vous allez encore bien. Je vous avoue que je n'arrive pas à continuer à être légère sur ce vlog. Avec ce qui se passe en Ukraine. Je suppose que ça doit être pareil chez vous.
j'arrive plus trop à être légère, j'arrive plus à prendre de distance, là ça devient trop grave. C'est peut-être parce que j'ai des origines polonaises, je suis moitié polonaise par mes grands-parents paternels. Et donc j'arrive plus à être légère, là. Je sais pas si c'est juste, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, de continuer à faire comme si la vie continuait. Enfin, voilà, je sais pas si vous comprenez. Donc en discutant avec Ludivine, de Rose et Baldelaine, j'ai décidé de soutenir, je sais pas si vous avez vu ces stories aujourd'hui, j'ai décidé de copier ces stories, et donc j'ai décidé de soutenir donc, je m'explique, comment elle soutenait les crocheteuses ukrainiennes et les tricoteuses ukrainiennes. Donc moi aussi, j'ai décidé de soutenir certaines crocheteuses ukrainiennes. Voilà. Je suis frustrée de voir ce qui se passe et que rien n'est fait. Et je trouve ça grave. Et à ma petite échelle, du coup, j'ai l'impression de faire quelque chose. Voilà. J'ai l'impression d'aider l'Ukraine. Donc j'ai décidé de crocheter ukrainien ce week-end. Donc j'ai déjà crocheté plusieurs créatrices ukrainiennes. Et je vous en ai déjà parlé. Donc il y a Dania Patson. J'avais fait la poupée Olivia de Dania Patson. Il y a Paxson. Je vous mettrai les liens en dessous. Et il y a Grizzly Mama. J'ai presque fini sa poupée de Jackie. Et j'ai commencé Martha la lapine. Et donc ce matin, j'ai cherché d'autres créatrices sur Etsy que je pourrais soutenir. Il y a donc Natty Toy, je crois. Je vous mettrai de toute manière. J'essaierai de... Voilà, Daniel Pascal. J'essaierai après de vous faire une petite vidéo de tout ce que je vais crocheter. Donc je sais pas si je les aurai terminés un jour, tous ces amigurumi, mais le fait de tous les commencer, alors, ça va peut-être vous paraître débile, vous derrière, mais moi j'aurais l'impression de faire quelque chose pour l'Ukraine, voilà. Donc là, j'allais imprimer les patrons, regarder les coloris qu'il me faut, et puis je vais essayer de passer chez Cultura pour voir si je trouve de quoi les commencer. C'est ma chaise qui tangue. Je sais pas ce qui se passe. Ça tangue. J'ai du mal à régler. Et je sais pas donc ce que je vais faire de ce vlog. Je sais pas si je le continue après la fin février ou si je vais jusque fin février. Voilà, j'espère que vous m'excuserez. Bon, finalement, je vous ai pas repris. On a été une semaine en vacances. Et j'ai quand même continué à vous filmer un petit peu des petits moments par-ci par-là. On a pratiquement terminé l'agencement de la maison, le nouvel agencement de la maison. J'ai beaucoup crocheté, enfin pas trop parce que j'avoue que le soir on était un peu fatigués.
On s'est aussi beaucoup promené dans notre belle Normandie, notamment à Cherbourg. On a pu marcher sur les traces de Catherine Deneuve dans les parapluies de Cherbourg. On a aussi été à notre premier vide-grenier de l'année, et sans masque, ça fait du bien, on n'avait plus l'habitude. Coucou, je vous prends après nos vacances. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Enfin, pour vous, ça fait 5 minutes, je crois. J'ai presque terminé de ranger ce coin de mon atelier. Je dis ce coin parce qu'il y a un autre coin là-bas. Je vous le montrerai une prochaine fois, si je fais un vlog cette semaine, ou enfin un deuxième vlog cette semaine. Oui, parce que je vais clôturer le vlog là maintenant. Je pense, il va faire pratiquement 1 heure bientôt, donc je vais le clôturer et si j'ai la foi, je vais essayer de recommencer un à la suite. Comme ça, j'attends pas, il sera commencé. Je vais même essayer de le commencer juste après celui-là. Ça me fait rire. Excusez-moi. Donc oui, dans mon atelier, il y a un coin kitchenette qui sera réservé aux invités, puisque là, je vous ai expliqué qu'il y avait une chambre dortoir. Donc j'ai quand même laissé une place pour les invités. Moi, je n'occupe qu'une partie de la pièce. Donc j'ai récupéré cette pièce parce que mon mari utilisait vraiment que cette partie-là. Le reste, il l'utilisait pas et donc c'était vraiment une pièce de passage et on n'arrivait pas à l'organiser. Donc je vais un peu ranger après et je vais essayer de vous montrer déjà ce coin-là. Et l'autre coin, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Je finirai de le ranger dans le prochain vlog. Donc vous voyez, j'ai retiré par rapport à la dernière fois que je vous ai parlé, donc pour moi la semaine dernière, j'ai retiré l'étagère qui était là. J'ai fait un coin, hop, je vais vous montrer. Voilà. J'ai fait un coin qui me permettra de faire mes photos. En Normandie, j'ai vraiment des difficultés à trouver un endroit pour faire des photos. Donc là, ça sera parfait. Mon mari m'a mis mes étagères là. Là j'ai mis des clous pour mettre des patères et ce sera parfait pour faire un coin photo. Donc hier je vous ai montré, c'était notre premier vide-grenier de l'année. Donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai ramené. Donc dans le coin là-bas il y a des boîtes en bois que j'aimerais remplir de... Je ne sais pas encore trop, mais sûrement de mugs fleuris ou de théières fleuries. Donc j'ai acheté celle-ci. Sauf que j'avais pas vu. Je me suis pas méfiée, c'était marqué théière avec couvercle. Et c'est en rentrant à la maison, je me suis dit, tiens, pourquoi c'était écrit théière avec couvercle? C'est bizarre. C'est tout simplement parce que le couvercle n'est pas le même. J'avais même pas vu. Mon mari non plus. Et la dame qui l'a vendu, elle ne l'a pas dit. Je trouve pas ça terrible de ne pas l'avoir dit, mais bon. Elle a dû se dire que je l'avais vu. Mais bon, elle me l'a réduit d'1 euro. J'ai dû les payer 2 euros. Voilà. Première théière dans mon coin là-bas. On a trouvé une assiette Grace Kelly et Prince Régnier.
Donc on les a pris parce que on avait déjà le Mazagran. Prince Régnier et Grace Kelly. Donc on ne pouvait pas ne pas les prendre. Ça appartenait au grand-père de la jeune fille qui me l'a vendu. Il était décédé et il faisait la collection apparemment de ce genre de choses. Il y avait que ça sur le stand. J'ai aussi pris un dessous de plat. Donc en dessous il y a écrit Villeroy et Bosch. J'en ai un de ce style. C'est comme un carrelage. Hein. Voilà. J'en ai un de ce style en région parisienne. J'ai mis un pot de fleurs pour pas saillir la table. Bon là, je pense que c'est pareil. Je mettrai un pot de fleurs. Il est encore mouillé parce que je viens de le laver pour vous montrer et pour le remonter ici. Et la dernière chose, non c'est pas la dernière chose, mais la dernière chose en vaisselle que j'ai pris, c'est ça. Ce sera, comme je vais avoir une kitchenette, je me suis dit pourquoi ne pas reprendre la peinture. Donc je cherchais un pot en grès pour mettre mon eau et j'ai pas trouvé. Donc finalement je prendrai ça pour mettre l'eau pour faire la peinture. Je trouve ça très mignon. Et je l'ai aussi pris parce que la veille on a fait avec ma fille cadette, on a fait une sieste de mon refaire conclu et il parlait de la louvière. Et ça vient de la louvière, donc c'était un petit clin d'œil à notre sieste de la veille. Sinon, dans les crochets, oui, je vous expliquais quand je vais tout tomber, que finalement je n'ai pas croché autant que je voulais parce que je crochetais surtout le soir et le soir, comme on a beaucoup aménagé la maison, j'étais fatiguée, donc j'ai pas bien avancé. Mais bon, j'ai au moins avancé, je crois que c'est Félix, il s'appelle. C'est la créatrice. Excusez-moi. Mon bazar. C'est Knit Miracle, mais je mettrai Miracle. Non, c'est pas. C'est Julius, The Happy Chef Cat. Je vous montre. Je mettrai toutes les références sur mon vlog avec le lien en dessous. Donc il me reste à faire la broderie, son petit béret, sa petite salopette, ses bras, ses jambes. Hop. Oui, je me suis acheté des plateaux chez Action parce que maintenant que l'atelier est plus loin que le salon, donc je prends mon petit plateau et je vais soit crocheter, soit faire la couture dans le salon et ça a l'air bien rangé comme ça. Et j'ai commencé c'est Alix the Fox, donc Alix le renard de, je ne sais jamais le dire, Diana Patsken. Donc c'est une ukrainienne comme Knit Miracle. Voilà ce que ça donne à la fin. J'ai juste fait la tête et une jambe. Et je trouve ça trop mignon. Fait petites jambes un petit pied un peu potelé, c'est trop mignon. Voilà. Et en plus c'est rapide à faire. J'ai aussi commencé, c'est une amie qui m'en a parlé, j'ai commencé les poupées en feutrine de Alicia Paulson. Donc je vous mettrai le lien et vous verrez que ma poupée ne ressemble pas au modèle. Bon, c'est pas grave. J'avais commencé à lui mettre les cheveux et ça n'allait pas, donc j'ai tout enlevé. Et en enlevant, j'ai fait une entaille, la peau. Mais bon, je la terminerai quand même. Hein. Elle ressemble pas au modèle et en plus, je suis pas douée en couture à la main. C'est vraiment mon baptême de couture à la main.
en faisant la ouate, il y a des endroits où j'ai cousu trop près, ça s'est décousu. Mais bon, c'est pas grave. Je lui ferai une robe. Oui, parce qu'il y a Alicia Paulson, je mettrai le lien en dessous, elle a plusieurs patrons de poupées et plusieurs patrons d'accessoires pour les poupées. Donc il y a elle, que je ne sais plus comment elle s'appelle. Et avec elle, il y a des accessoires, un patron d'accessoires, un patron de robes. Ce patron-là de la poupée est vendu avec un bloomer et un petit haut. Après, il y a le kangourou, le renard, le lapin, la souris, le chat. C'est comme le crochet et le tricot, c'est hyper pratique, c'est social, quoi. Je peux le prendre le soir et mener une vie sociale normale en faisant de la couture à la main. Voilà. Et j'ai aussi terminé, mais ça je vais pas vous sortir tous les morceaux. Peut-être que j'ai le patron là. Oh, j'ai le patron là. Et est-ce que j'ai la photo de présentation? Je sais pas si j'ai la photo de présentation. Tout est mélangé, excusez-moi. En fait, je ne fais jamais de podcast. Et vous comprendrez pourquoi. Je suis un peu nulle en podcast. Voilà. C'est Martha la lapine de Grizzly Mama. Donc une autre crayonnette. J'ai terminé tous les morceaux. Il ne reste plus qu'à les assembler. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc je vais pas vous les montrer. Moi j'ai pas fait en coton, je l'ai fait en laine. Comment elle s'appelle cette laine? De Derirum Natura. Je l'ai fait, je crois que c'est... je suis en train de regarder, ça fait 11 minutes 23 que je vous parle. Non mais... Qu'est-ce que je parle? C'est de la Ulysse de Derirum Natura. Donc là c'est la tête. Et là il y a un fil qui fait la séparation de la tête. Voilà. Donc j'essaye de ranger mon atelier vite fait, de cacher le bazar à côté. Et j'essaye de publier ce vlog. Là on est lundi, j'essaye de le publier pour mercredi. Et à la suite, j'essaye de commencer un autre vlog. Voilà. J'espère que ce vlog décoration, un peu de tout quoi, vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.